Voilà, alors je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu sur un point qui peut paraître surprenant, mais c'est vrai que j'ai amorcé une petite réflexion cette semaine et je me suis dit c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage que l'on trouve en livre et en CD qui s'appelle Le Mémorandum de Dieu. Eh bien, qui parle de la gloire de Dieu, de la manière dont il nous a créés, de la manière dont il a créé tout l'univers, comme le psaume 24, verset 1 nous le rappelle bien, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, puisqu'il a tout créé, tout l'univers, lui qui est le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, et le seul maître de l'univers et de tout ce qui existe dans cet univers, et toute la gloire lui en revient. Et tout ce qui existe de manière générale et qui est au contrôle de tout ce qui existe, de toutes choses, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Eh bien, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que c'est vrai que dans mon cas, quand je suis venue au Seigneur, j'étais en surpoids, et un surpoids provoqué par on aurait pu penser à toute espèce de choses. Je pense que certains me jugeaient, ils se disaient que ça venait peut-être d'une mauvaise hygiène alimentaire. Je ne dis pas que dans ma vie, il ne m'est pas arrivé de faire certains excès. Ça n'a jamais été des excès avec l'alcool ou quelques substances illicites que ce soit, parce que ça ne m'a jamais intéressé de consommer ni alcool ni substances illicites, et j'invite tout le monde à faire de même, hein, puisque je sais que la semaine dernière encore, c'était il y avait une journée de lutte contre le tabac, le tabagisme et tout ce qui est cigarette et consorts. Et bien moi je dirais qu'en matière de tabagisme et d'alcoolisme et toutes les substances qu'on pourrait rattacher, illicites à rattacher à toutes ces pratiques, la seule chose que moi j'aimerais dire concernant tout ça, c'est que je crois que la meilleure décision à prendre concernant toutes ces substances-là, c'est de ne jamais commencer à les essayer. C'est de commencer par ne même pas les essayer. Commencer par ne jamais les commencer, en fait. Je crois que c'est la bonne chose à faire. Ne même pas essayer de fumer, ne même pas essayer de boire, ne même pas essayer de consommer aucune autre substance illicite. Et quand on a commencé, quand on les a déjà essayés, eh bien, qu'on arrête de les faire. D'ailleurs, j'ai beaucoup rigolé la dernière fois en tombant à la télévision en zappant sur une personne qui disait dans une série qui se déroule dans un hôpital, une série bien connue, où il est certainement à quelle série je fais allusion, monsieur, quelles que soient les drogues que vous prenez, arrêtez-les tout de suite. Voilà, ben, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes victime d'alcoolisme, de tabagisme et que vous consommez quelque autre substance illicite que ce soit, eh bien, arrêtez tout de suite. Et pour ceux qui n'ont jamais commencé, n'essayez même pas, ne commencez jamais au nom puissant du Seigneur Jésus, parce que je crois que ça fait partie des choses dont on n'a pas besoin de voir nos existences déjà suffisamment éprouvantes venir être alourdies. Je crois que toutes ces choses-là, nous n'en avons pas besoin. En tout cas, moi, je remercie Dieu, je lui rends grâce et gloire de m'avoir vraiment toujours donné la force de ne pas me laisser aller à consommer ce genre de substances. Parce que je me disais déjà dans ma tête, je suis quelqu'un qui aime rester lucide, qui aime voir clair dans ce que je fais et ce que je vis. Et je trouve que l'alcool et les paradis artificiels de ce genre-là ne pourraient rien ajouter de positif aux situations que je vis et que je trouvais déjà bien trop compliquées. Puisque je suis quelqu'un qui aime les choses simples et paisibles, j'aime beaucoup la paix. Je crois que l'un des trésors les plus importants que nous ayons dans nos vies, c'est la paix du Christ. Donc je trouvais important de rester dans la lumière de Christ. Et n'oublions pas qu'il est écrit dans le psaume 36, verset 10 d'ailleurs à cet effet. Pardon. C'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et vous connaissez là aussi bien d'autres passages sur la lumière, hein, tels que Jean 8, je pense à 1 Jean 1 verset 5, où il est écrit que la bonne nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Raison de plus pour se détourner de toutes les substances des ténèbres, de tout ce qui pourrait alourdir ou obscurcir nos vies, nos existences et notre vision des choses, nous empêcher de rester lucide. Ça me paraissait très très important à rappeler. Et puis j'invite tous ceux qui le peuvent donc à lire tous les passages sur la lumière
venir de Dieu. Enfin, je dis comme ça quelques-uns auxquels je pense. Je pense à Éphésiens 5, versets 1 à 20, où on rappelle justement de s'abstenir de toute mauvaise pratique, on va dire, et on nous invite à rester sobre. Et c'est vous dire comment la sobriété est importante dans la vie. Et moi, encore une fois, je remercie Dieu de m'avoir donné la force de rester sobre, parce que si je ne l'avais pas été, je ne sais même pas comment j'aurais pu, avec tout ce que j'ai vécu qui n'était pas évident, continuer à aller de l'avant avec Jésus. Or, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Aller de l'avant avec Jésus, car lui seul peut nous conduire à toutes les victoires de nos vies, comme le passage de Romains 8, verset 37 nous le rappelle bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Et je crois que rester sobre, ça fait partie des meilleurs points de départ déjà, desquels nous être déjà sobre et lucide, c'est déjà un bon départ pour pouvoir continuer à aller de l'avant avec Jésus. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, je remercie le Seigneur Jésus, donc, qui m'a donné la force de ne jamais me laisser aller à la consommation de ce type de substance, et aussi à poser les bons actes, faire les bons choix pour aller de l'avant avec lui. Et c'est vrai que si on m'avait dit, justement, par rapport à tout ce que je vivais, je disais que je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de ne pas me laisser aller à la consommation de ces choses-là, qui serait venue alourdir une histoire qui était déjà trop lourde. Et j'ai envie de dire que c'est cette histoire qui était déjà trop lourde et compliquée, qui moi-même est allée jusqu'à m'alourdir physiquement. C'était l'une des conséquences de l'histoire que je vivais, qui était déjà bien trop lourde à porter, comme certains fardeaux sont trop lourds à porter, et ça allait jusqu'à m'alourdir physiquement. C'est une image que je donne, mais je crois qu'elle résume bien la réalité de ce que je vivais. Et j'en veux pour preuve que quand le Seigneur Jésus m'a révélé la vérité sur cette histoire, eh bien tout de suite ça m'a allégé d'un poids. Jésus m'a permis de comprendre la réalité que je vivais, et ça m'a tout de suite allégé d'un poids. Et comme Jésus m'a guéri de ça, et je lui rends grâce et gloire de cette histoire, eh bien j'ai tout de suite maigri. Au point que, sans que personne ne puisse comprendre, sans que je n'ai à faire ni de régime, ni de sport, ni à prendre aucun produit diurétique, ni de repas hyperprotéinés en sachet, ni quoi que ce soit, eh bien, en 3 mois, j'ai perdu 33 kilos, et par la suite, plus de 33 kilos, et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que, comme je l'ai dit, c'était sans régime, sans sport, ni quoi que ce soit, et c'est encore une des choses que j'ai vécues qui démontre bien là encore la véracité de ce passage de Jean 8 verset 32 où il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous savons que, comme il est écrit en Jean 14 verset 6, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et donc je remercie Jésus parce qu'il est la vérité, et aussi parce qu'il m'a révélé la vérité, et que quand il m'a révélé la vérité, il m'a aussi affranchi de cette lourdeur, de cette histoire pesante qui allait jusqu'à qui était tellement lourde qu'elle est allée jusqu'au point de me donner à moi-même du surpoids, qui mettait ma vie en surpoids et moi aussi en surpoids. Et donc, quand j'ai su la vérité, eh bien, j'ai été affranchie, puisque c'est le Seigneur Jésus qui m'a révélé la vérité. Vous l'aurez compris, comme il est écrit un petit peu plus loin en Jean 8 verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous serez réellement libre. Donc Jésus-Christ m'a libéré, m'a délivré du fardeau qui était trop lourd à porter de cette histoire, de tout ce qui alourdissait ma vie, et cette histoire, en me révélant la vérité. Je lui ai dit ici, non seulement je lui rends grâce et gloire, mais je lui ai dit ici tout mon amour et toute ma reconnaissance. Merci Seigneur encore pour cette immense délivrance, et toute la gloire t'en revient. Et c'est allé au point donc en 3 mois, j'ai perdu plus de 33 kilos, et beaucoup autour de moi n'en revenaient pas. Et oui, ça me rappelle aussi, comme je disais, de vous dire de ne surtout pas oublier ce super passage donc de Jean 8 verset 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et j'ai envie de dire, vous êtes réellement libre. Et quand Jésus-Christ le Fils nous affranchit, c'est que nous sommes réellement libres, et toute la gloire lui revient. En tout cas, c'est réellement l'expérience que j'ai vécue en pratique dans ma vie. Et c'est vrai qu'on m'aurait dit en amont que j'aurais perdu un jour
ces 33 kilos de surpoids sans avoir à faire de régime et de sport, j'aurais vastement rigolé. Je pensais même qu'il aurait fallu que je subisse peut-être une intervention pour en être délivrée, ou que j'ai à faire que j'ai à recourir à de la chirurgie plastique ou autre chose. Je pensais à ce genre de choses. Et bien non, sans avoir allé jusque là, ben j'ai pu perdre tout mon surpoids juste parce que le Seigneur Jésus m'a indiqué quelle était la bonne démarche à suivre et que je l'ai écouté. Et je le dis encore, ça a été sans régime, sans sport, sans produits. De toute manière, j'aurais pas eu les moyens de m'acheter les produits nécessaires pour maigrir à cette époque-là. Je n'étais même pas en Guadeloupe, où j'ai toujours vécu et dont je suis originaire. Donc j'étais jusqu'aux États-Unis, dans un endroit où je ne saurais même pas vous dire où était la première pharmacie du coin où j'aurais même éventuellement pu me procurer ces produits. Je ne la connais pas, et les endroits où j'ai eu à aller, parmi tous les endroits où j'ai eu à aller, je me rappelle même pas d'avoir vu une seule pharmacie. Donc c'est vous dire que j'ai encore moins pu me procurer les éventuels produits diurétiques ou substituts de repas et autres qui auraient peut-être éventuellement pu m'aider à perdre du poids. Non, aucun de ces produits-là n'était à ma portée. N'était dans le coin où j'étais là-bas. Il n'y avait pas ça ni sous mes yeux ni dans ma vie, donc j'aurais pas pu les avoir. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, donc qui m'a fait perdre tout ce poids sans tous ces produits et sans aucune démarche qui font partie des démarches que l'on fait habituellement quand on veut maigrir. Je n'étais d'ailleurs même pas dans la dynamique de maigrir au moment où ça m'est arrivé, et mieux, je vous dirais mieux, je ne me suis pas rendu compte que j'avais maigri et que j'avais autant maigri jusqu'à ce que l'une de mes voisines me dise: écoute, ça fait 25 ans que je suis ta voisine et je crois que si je te rencontrais dans la rue, je ne te reconnaîtrais pas. Ça a commencé à m'interpeller, un certain nombre de choses ont commencé à m'interpeller. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais vraiment maigri, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Mais là où ça a été encore plus fort, c'est que j'ai tellement remercié Dieu et glorifié Dieu pour ce bonheur qu'en l'occurrence, quand je me suis rendu compte de ça, voilà, j'ai pris le temps de remercier mon Dieu, de le glorifier, de témoigner de sa gloire dans ma vie. Et comme je l'ai fait, bien sûr, le diable en a été, comme on dit chez nous, enragé, et il m'a attaqué par le biais de cette maladie que j'ai maintenant, qui me fait perdre et prendre du poids de manière aléatoire. J'interromps un moment mon enregistrement pour le recommencer dans un moment. Merci de votre compréhension d'avance. Donc, je voulais simplement dire que, bien sûr, vous l'aurez compris, j'ai dû interrompre l'enregistrement puisque j'avais une visite imprévue, quelqu'un qui arrivait de manière imprévue à l'improviste chez moi. Mais je reprends juste pour continuer et terminer mon propos et dire que le diable, ayant vu mon bonheur de rendre grâce et gloire à Dieu pour la manière dont il m'a fait miraculeusement maigrir et donc guérir des problèmes de surpoids que j'avais, l'ennemi étant tellement enragé que la gloire de Dieu soit démontrée, n'a rien trouvé de mieux que je le dis parce que combien de fois d'autres personnes me l'ont témoigné, en témoignent aussi dans d'autres églises, et donc des frères et sœurs en Christ viennent m'en témoigner, me disent: mais nous savons que c'est le diable qui nous attaque par le biais de la maladie. Et donc, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de m'attaquer par le biais de la maladie que je vis en ce moment, qui est une maladie qui, d'un moment à l'autre, d'une semaine à l'autre, peut me faire passer d'un poids à un autre en très peu de temps. Je me retrouve à prendre plus de 20 kilos. Et quand le Seigneur étend la main sur moi, je repère en quelques jours ces 22 kilos. Je crois que ça fait 2 fois que je vous témoigne que le Seigneur m'a fait perdre 22 kilos en quelques jours. Et la dernière fois, c'était en une semaine. La fois d'avant, ça a été, je crois, moins 18 kilos en 3-4 jours.
et toute la gloire lui revient. Donc je dis vraiment, le diable fait tout ça pour m'emmerder, mais en fait, et pour voir s'il arrive à esquinter ma santé, mais je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Il le fait aussi en se disant que ça va non seulement attaquer ma santé, m'attaquer physiquement, attaquer ma santé, attaquer mon moral et ma foi, parce que c'est bien sûr notre foi qu'il cherche chaque fois à attaquer. Et il veut voir si j'arrive à perdre la foi, à me décourager, à baisser les bras, arrêter de croire en mon Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit. Non, ben non, il a échoué lamentablement une fois de plus, parce que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit continuent à être le premier amour de ma vie, l'amour de ma vie, et je t'aime encore, mon Seigneur Jésus, et je m'attends à toi, et je te rends déjà grâce et gloire, et je tiens à en témoigner. Aujourd'hui, samedi 7 juin 2014, je m'attends à ce que tu me délivres et que tu me guérisses totalement de cette maladie, qu'elle ne fasse carrément plus du tout partie de ma vie, comme tu me l'as déjà promis, comme tu me l'as déjà dit, et je m'attends à toi, Seigneur, pour ça. Je m'attends à témoigner de ta gloire, parce que je sais que tu vas me guérir totalement de ça, et vraiment, je dis déjà, le diable fait tout ça, mais il ne fait rien d'autre que de démontrer là encore ta gloire, tout comme le mémorandum de Dieu nous parle de la manière dont Dieu nous a bâti cet univers, l'a construit et nous a construit, comment il a construit notre organisme aussi, notre corps, comment il nous a bâti. Eh bien, moi, je rends grâce et gloire à Dieu pour la manière dont il m'a bâti et dont il m'a construit, parce que ça démontre la gloire de Dieu, par-delà tout ce que l'ennemi peut faire pour nous attaquer. J'ai envie de dire, mais en toutes ces choses, non seulement nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais j'ai envie de dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme il est écrit en Romains 8, verset 28, et dans toutes ces choses-là, la gloire de Dieu est réellement démontrée, dans la mesure où pour moi, ça ne me démontre qu'une autre chose, la gloire de Dieu dans la manière dont il crée nos organismes, justement. Ça veut dire que Dieu m'a donné un corps qui est capable de supporter, de passer en quelques jours d'une prise de poids de presque 30 kilos à une perte de poids de presque 30 kilos et d'une prise de poids de près de 30 kilos et d'une autre perte de poids de près de 30 kilos, comme ça à chaque fois, entre 22 et 30 kilos à chaque fois. Je me dis, mais c'est quand même extraordinaire, parce que je crois que la dernière fois que j'ai dû vous parler du fait que j'ai perdu 22 kilos en une semaine, c'était le 27 ou le 28 mai 2014, il y a quelques jours, et entre ce jour-là et donc j'avais perdu les 22 kilos en une semaine environ. Et entre ce jour-là et maintenant, c'est même pas, et maintenant, je crois que j'avais déjà recommencé à reprendre du poids depuis le 3 juin, voilà, la maladie a recommencé à se manifester, donc j'ai recommencé à enfler et donc à avoir des œdèmes au niveau des organes du bas, et les jambes, les pieds, les cuisses. Et donc, et je m'attends déjà à Dieu, je rends déjà grâce et gloire à Dieu, parce que je m'attends à ce qu'il me fasse perdre encore le surpoids que ça a occasionné. Mais c'est vous dire que ça veut dire que d'une semaine à l'autre, voilà, je perds entre 22 et 30 kilos à chaque fois. Or, mon corps continue à aller bien, je continue à aller bien par la grâce de Dieu, et c'est ce dont je tenais à témoigner. Je rends grâce et gloire à Dieu, je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu pour m'avoir créé, pour la manière dont il m'a créé, mais dont il nous a tous créés, et pour toutes les capacités et aptitudes qu'il nous a données, et même celles qu'il a données à nos corps, nos âmes et nos esprits. Mais là, pour une fois, je parle vraiment précisément du corps, moi qui préfère le spirituel au charnel. Là, je parle précisément de certaines propriétés, capacités ou aptitudes qu'il a données à notre corps, tels les athlètes ont des propriétés qui leur permettent de courir beaucoup plus vite que d'autres personnes, ce qui me ramène d'ailleurs à ce passage qui fait allusion à la course que nous menons dans la foi pour courir et mener le bon combat, celui que nous menons en Jésus-Christ. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu pour le corps, les propriétés qu'il a données à mon corps, ses capacités, et notamment cette capacité à endurer cette prise et cette perte de poids qui s'opère en juste quelques jours, en un temps record, et je trouve ça extraordinaire. Je n'aurais jamais cru, si on m'en avait parlé, si on me l'avait dit,
que mon corps avait de telles propriétés et je n'en reviens pas moi-même parce que alors même que l'ennemi fait tout ça pour m'attaquer, il réussit en réalité à ne rien faire d'autre qu'à me démontrer la gloire de Dieu dans ma vie et même jusque dans des petites comme dans les grandes choses et même jusque dans la manière dont il m'a créé, bâti, construite, que ce soit physiquement ou spirituellement, mais donc en l'occurrence, je suis en train de parler pour cette fois-ci, dans ce contexte-ci, de la manière dont Dieu a créé mon corps et c'est une expérience qui me fait découvrir que Dieu m'a doté d'un corps qui est capable de supporter, de perdre euh, plus de 30 kilos, d'en reprendre 22, d'en reperdre encore 30, d'en reprendre, d'en reperdre en juste quelques jours, en 3 jours, en 4 jours. Vraiment, j'y vois la gloire de Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, parce que je ne dis pas ça parce que c'est mon corps. Ça aurait été le corps de n'importe qui d'autre, je me dirais, Dieu l'a doté vraiment d'une capacité à prendre et à perdre du poids en un temps record sans pour autant en être affecté. Eh bien, je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et si je suis là pour vous en témoigner, en étant rempli de la joie du Seigneur, c'est bien parce que ça démontre que Dieu a fait un exploit et on m'aurait dit un jour que j'aurais été capable de vivre ce que je suis en train de vivre maintenant. Je pense que j'aurais bien rigolé en me disant c'est pas possible ou un truc de ce genre-là. Et bien bon, mais je me rends bien compte que j'en fais l'expérience en pratique et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui a doté mon corps de ces capacités-là, de ces aptitudes-là. Vraiment toute la gloire en revient à Dieu pour cela. Et je vous demande juste de m'excuser, vous l'aurez compris une fois de plus, j'ai dû interrompre mon enregistrement puisque quelqu'un d'autre venait me parler. C'est bien indépendant de ma volonté, mais je tenais là encore à le dire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour ses aptitudes dont il m'a doté et dont il nous dote. Et je lui rends d'ailleurs grâce et gloire pour toutes les aptitudes, capacités, dons et talents dont il nous dote tous. Donc c'est vous dire qu'en faisant ce témoignage, je ne m'élève au-dessus de qui que ce soit, de personne, mais bien au contraire, j'invite tous ceux qui entendent ce témoignage à comprendre que je ne le fais que pour encourager ceux qui vivent ce type d'épreuve ou de manière plus générale tous les autres à découvrir que Dieu nous a dotés d'aptitudes, de capacités, de dons et de talents qu'il s'agit de mettre à profit et de faire fructifier. Et je pense notamment au passage de Romains 11 verset 29 où le Seigneur nous dit bien, où il est bien écrit que Dieu ne se repent point des dons et talents qu'il a mis en nous et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà, car Dieu ne se repent point ni de ses appels ni de ses dons. Je l'ai dit à ma manière, n'hésitez pas à aller voir dans vos Bibles comme ce passage est textuellement écrit. Je vous laisse donc avec cet autre passage qui est l'un de mes préférés, en vous invitant également à faire, pour ceux qui ne l'auraient jamais fait, la petite prière qui va suivre la fin de ce document, de cet enregistrement. Donc Philippiens 4, verset 7, qui est aussi le souhait de mon cœur pour tous ceux qui écoutent ce témoignage, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers.
Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.